Alexia, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une patate d'enfer aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Pourquoi les gens me détestent autant? Bonne vidéo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo pourquoi les gens me détestent autant. Déjà il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que les gens adorent me détester. Je vous explique pourquoi. Il y a des gens, des abonnés à moi et pas forcément des enfants. Non, des adultes, hein, de mon âge, peut-être plus âgés ou quoi, peut-être d'une trentaine, qui sont abonnés à ma chaîne et qui systématiquement, quand une vidéo sort, vont mettre un dislike. Parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils sont contre moi tout simplement, mais ils aiment être contre moi. Et ça leur procure un certain plaisir, ça leur libère de la sérotonine, l'hormone du plaisir qu'on a dans le cerveau, quand je sors une vidéo et quand ils vont aller rager sur moi. Et ça, c'est comme ça. Tu sais pas si c'est de la jalousie ou tu sais pas si c'est qu'ils aiment faire le mal. Est-ce que c'est du sadisme ou est-ce que c'est de la méchanceté gratuite? En tout cas, 80% de l'humanité est faite comme ça et du coup, ça correspond à un besoin. Et donc, par rapport à ce besoin que l'humanité a, et ben moi, je renvoie. Hein, t'en as besoin, je te donne. Hein, et du coup, ça me fait des vues. Et ces gens-là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la méchanceté, etc. Cela, on ne sait pas, mais ils me détestent. C'est de la méchanceté gratuite. Mais malheureusement, ça correspond à ce qui se passe dans cette société en ce moment. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà pour les gens qui sont méchants de naissance. Bon, des méchants, il en faut. Est-ce qu'ils ont vraiment un fond très méchant ou est-ce que des fois il y a des petits moments de Potato par exemple, Potato que vous retrouvez très régulièrement dans les commentaires. Souvent il met des choses méchantes, mais des fois il va lui arriver de mettre un petit truc gentil. Des fois il a une petite lueur de truc, il se dit ah bah tiens cette vidéo elle est pas mal, j'ai passé un bon moment, etc. On peut pas lutter contre ça. Mais le gros du truc, le gros du truc. Pourquoi les gens dislikent mes vidéos? Parce que je dis la vérité. Parce que dans mes vidéos, je dis la vérité. Quand je dis que je suis déçu de l'amour et que du coup, je cherche un plan cul, et ce de manière humoristique, vous l'avez vu, hein, j'étais rock'n'roll, j'étais en train de manger, avec mon bandeau sur la tête. C'est mon style, c'est mon look, mec, je suis comme ça maintenant. Parce que j'ai été déçu du système. Mais quand je dis la vérité, quand je pique les gens en leur disant il ne faut pas mettre de masque parce que tout simplement il ne faut pas confondre les cas de gens qui sont atteints du coronavirus et qui sont en réanimation et qui sont malades et qui sont en train de mourir et les cas de gens qui sont dépistés positifs qui augmentent. C'est pas une pandémie ça. D'où c'est une pandémie parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dépistés positifs. C'est évident qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dépistés positifs. Pourquoi c'est évident? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qu'on teste. Donc plus on va faire de tests, plus on va avoir de gens qui sont dépistés positifs. Tu vois, si tu ne l'as pas compris, c'est que tu as un véritable problème. Donc l'information, on l'interprète comme on veut bien l'interpréter. BFM TV et les autres, ils vous donnent de l'information, ils vous servent de l'information comme eux, ils veulent bien l'interpréter. Mais ce masque, ce n'est ni plus ni moins qu'une muselière pour vous faire fermer vos gueules. Comme l'a si bien dit un youtubeur Peanuts 3D qui m'en fout plein la gueule en permanence depuis des années. Il a carrément écrit sur Twitter, si le masque pouvait te faire fermer ta gueule. Eh ben non, je la fermerai pas ma gueule. Et oui, je continuerai à avoir des dislikes. Parce que pourquoi j'ai des dislikes? Parce que je dis la vérité. Et la vérité dérange. La vérité dérange l'humanité. On ne veut pas la voir, la vérité. On se voile la face. On est comme des autruches. On avance comme des autruches. Ça s'appelle les normaux pensants. Qu'est-ce qu'un normaux pensant? Un normaux pensant, c'est quelqu'un qui pense dans la norme. C'est quelqu'un qui va penser comme on lui a appris à penser. C'est-à-dire, s'il y a 80% de la population qui pense que Carlaxi est un débile profond, eh bien, celui qui vient d'arriver sur la chaîne de Carlaxi, qui ne me connaît pas, on a presque 90% de chances qu'il pense que je suis un débile profond sans même me connaître. C'est le préjugé, juger d'avance. En gros, c'est la base de la pyramide
qui dirige. Et la base de la pyramide, elle est de plus en plus bête. Elle est de plus en plus idiote. Pourquoi elle est de plus en plus idiote? Parce que c'est voulu. Parce que c'est facile à diriger les imbéciles. C'est beaucoup plus facile à diriger des imbéciles que des gens un peu érudits. Un exemple tout simple. Macron, il a donné 100 € de plus pour l'allocation de rentrée scolaire par enfant. Eh bien, il y a plein de gens qui vont dire « Eh bien, on va aller revoter Macron parce que c'est un super système. Waouh, super, il nous donne de l'argent. » Non, non, il t'achète. Je t'explique. Il t'achète. Il y a un autre gouvernement qui va être mis en place qui va donner 20 € de plus et il va t'acheter. Et le principe, c'est d'appauvrir la population. D'appauvrir la population financièrement. C'est pour ça que les impôts augmentent. Mais aussi intellectuellement. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Idiocratie. Tapez sur Internet dans une autre fenêtre. Idiocratie. C'est-à-dire qu'on va devenir de plus en plus bête. Regardez ce que les gens font avec la déprime, avec la muselière, avec le chômage. Ils regardent de plus en plus la télévision. Ils tombent de plus en plus dans des substances illicites comme la drogue, le tétrahydrocannabinol, le joint, ou la cocaïne, ou l'alcool, ou les médicaments, etc. Vous savez que je suis contre ce genre de choses. Et pourquoi le gouvernement ne fait rien? Tout simplement parce que ça les arrange. C'est facile de diriger des imbéciles. C'est facile de diriger des gens qui ne veulent pas voir. C'est facile de diriger des gens qui ont des œillères. Et c'est exactement pour ça que les gens dislikent ma chaîne. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Quand je vous dis qu'il y a, par exemple, un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place entre les hommes et les femmes, que les femmes ont totalement pris le pouvoir. On a donné aux femmes des outils avec Internet où elles peuvent utiliser leur corps afin d'asservir l'homme et de prendre l'homme que quand elles en ont besoin. Et ça, quand je vais dire ça, il y a des gens qui vont mettre un dislike direct en disant « Oh là là, il est macho !» Parce que tu te voiles la face, parce que tu ne veux pas voir les choses dans la nature. Je sais pas pourquoi je tousse, ça me casse les houilles. Non, je sais pas, un petit vent frais peut-être. Dans la nature, on va mettre un homme et une femme dans la nature, seul, dans la jungle. Eh bien, crois-moi que la femme, elle va avoir besoin de l'homme pour se défendre. Elle va avoir besoin de l'homme pour la protéger. Mais ça, la société ne veut pas le voir, ça. Ça, la société n'en veut pas. Et là, je vais peut-être en choquer plein. Mais c'est très bien, quand je dis la vérité, ça choque, parce que moi je suis quelqu'un de clairvoyant, je suis quelqu'un qui dit la vérité, tout simplement parce que je ne suis pas dans l'obscurantisme, je ne suis pas fermé. Et pour les gens qui disent que je suis complotiste, qu'est-ce que quelqu'un qui est complotiste? C'est un philosophe qui réfléchit sur la société actuelle. Je vous envoie à vos cours de grec et de latin, hein. Allez voir l'étymologie du mot complotiste, comme ça vous allez un petit peu comprendre. Et oui, du coup, si vous pensez que je suis un complotiste, eh bien je suis un complotiste, je suis quelqu'un qui réfléchit. On m'a donné un cerveau, j'ai la chance d'avoir un cerveau, donc je l'utilise. Je ne suis pas un béni oui-oui. Tu vois, je ne suis pas amen, 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 amen. Non, non. Non, non, je ne suis pas un béni oui-oui. J'ai un cerveau, je réfléchis, j'observe, je prends l'information, je les analyse, je les retransmets. Et pour les gens qui me trouvent bête, sachez que je suis surefficient. Je suis quelqu'un de HP, haut potentiel. Je vous invite encore une fois de plus à ouvrir Google et à vous renseigner sur ce genre de définition. Mais on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de la société, de ce qui va et de ce qui ne va pas et de pourquoi les gens dislikent mes vidéos. Les gens dislikent mes vidéos tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que je puisse être contre le système, que je puisse ne pas... Alors, je ne suis pas contre le système. Il y a des choses très bien. Quand il y a des choses très bien, je dis que c'est très bien. Mais je suis quelqu'un de clairvoyant et je dis la vérité. Et la vérité, la majorité des gens ne veulent pas la voir en face. Ça, c'est un véritable problème. Les gens ont des œillères. J'en reviens à mon homme et à ma femme qui sont dans la jungle. Perdus. Et bien là, vous allez voir que la femme, elle va être beaucoup moins féministe. Parce que la femme, elle va avoir besoin de l'homme pour la protéger, pour lui amener à manger, etc. Mais ça, c'est pas être macho, non, c'est la nature. On est différent. Et c'est cette différence qui est belle. C'est cette différence qui fait que l'humanité a pu procréer. Là, la manière dont on avance
dans l'avenir. Regardez ce qui se passe au Japon. Ça a tellement été au bout, les féministes, etc. Les nouvelles générations ne se reproduisent plus parce qu'il n'y a plus de contact. On est dans le virtuel, on est dans le paraître, on est dans la matière. Et là, je vais encore prendre un dislike parce que je suis encore en train de dire une vérité. Et ouais, chaque fois que je dis une vérité, bam, bam, bam. Alors voilà pourquoi les gens ne m'aiment pas, parce que je balance la vérité. Et quand on dit des vérités, ça déplaît. Parce que les gens ne veulent pas voir la vérité en face. Qui a envie de voir la vérité en face? Qui a envie de voir que la société est en train de se casser la gueule? Qui a envie de voir qu'il n'y a plus de travail? Et pourquoi il n'y a plus de travail? Parce qu'il n'y a plus de patrons. Encore un sujet très intéressant. Pourquoi il n'y a plus de patrons? Parce qu'on a tapé sur les patrons. Les syndicats ont tapé sur les patrons. C'est des salauds, c'est des méchants, ils nous exploitent, etc. Les salauds, ils nous exploitent. Vous avez bien compris le principe. Non, non, c'est le gouvernement qui ne veut pas qu'il y ait trop d'indépendants. Parce qu'un indépendant, c'est difficile à contrôler. Du coup, on va augmenter les charges, telles que l'URSSAF, telles qu'une imposition lourde sur les PME, PMI. Et du coup, eh ben, les indépendants, eh ben, ils galèrent. Ils n'ont pas les 1 mois et demi de congés payés, etc. Ils galèrent. Et à force de galérer, ils en ont marre et ils coulent. Et ça arrange le gouvernement, puisque c'est de la concurrence directe qui est des indépendants. Donc, c'est pas de la faute des patrons. Les patrons, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ah ouais, mais Karl, ça c'est pour les petites entreprises. Pour les grosses entreprises, ils sont achetés par le gouvernement, par un système de vases communicants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise, quand elle monte, son excédent brut d'exploitation est assez élevé. Et donc, le gouvernement propose, attendez, vous pouvez faire des petites défiscalisations si vous voulez, etc. Et il propose des plans très avantageux pour, entre guillemets, s'associer avec cette entreprise qui va devenir une grosse entreprise. Et du coup, le petit patron n'est plus patron. Il n'est plus patron chez lui. Le petit patron est tout simplement devenu un pion du système. Ah, j'ai encore dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et bam, un dislike dans ma gueule. Mais néanmoins, je pense qu'il y en a beaucoup, qui adorent me détester. Et il y en a quand même qui vont peut-être un petit peu comprendre que je réveille des consciences. Je réveille des consciences. Certes, de manière un peu humoristique. Certes, de manière un peu décalée exprès. Certes, des fois, je vous choque. Mais sachez que moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, encore une fois de plus, on m'a mis en prison dans la ville d'Angoulême pour avoir bousculé un clerc de huissier de justice. Est-ce que c'est pas disproportionné? Est-ce que c'est pas exagéré cette histoire? Vous comprenez un petit peu que j'ai un peu plus rien à perdre et qu'à un moment donné, le système, j'en ai rien à foutre. Oui, je suis un petit peu un nouveau Coluche ou... Alors, c'est sympa que je me compare à Coluche, c'est un peu prétentieux parce qu'il était quand même un grand bonhomme. Hein. Mais il y en a d'autres qui pensent comme moi. Peut-être, moi, je suis un petit pion comme ça, tac, tac, tac. En attendant, je dis la vérité. Et en attendant, vous savez très bien que c'est la vérité au fond de vous. Et c'est pour ça que vous mettez des dislikes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Un maximum de likes pour ceux qui sont en conscience et réveillés avec les yeux bien ouverts. Et puis pour les autres, continuez à être choqués et continuez à mettre des dislikes. Mais je sais que vous adorez mettre des dislikes. Et ça fait partie de votre mode de fonctionnement et vous adorez me détester. Parce que j'en suis certain que dès qu'il y a la notification, les gens ils sautent dessus, ils n'ont même pas vu la vidéo, paf, un dislike. Parce qu'ils adorent, voilà, ça les nourrit. Donc je continuerai à vous nourrir, il n'y a pas de problème. En attendant, tous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Karlaxi. Continuez ou à m'aimer ou à me détester, je m'en fiche, moi je vous aime en tout cas. Je vous embrasse.